Nos invités sont sur place et C'est aussi. mieux, ça Oui, peut c'est bien, servir. ça sert. Allez, tout de suite, on fait rentrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Ce matin, à l'approche de la Journée mondiale de la femme, nous allons revenir sur une étude publiée récemment sur le classement des meilleurs pays pour la création d'entreprises par les femmes. Une étude publiée par Dell qui a passé au peigne fin un peu plus de 30 pays dans le monde. En première position, les États-Unis, devant le Canada, l'Australie et la Suède. Pour les pays du continent africain, apparaît le Nigeria, l'Ouganda, le Ghana, l'Égypte ou encore la Tunisie à la 29e place. Mais le Maroc, lui, est totalement aux abonnés absents. L'occasion de nous intéresser pour une fois à l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Combien sont-elles ? Combien représentent-elles dans l'économie nationale ? Une association se penche sérieusement sur la question et essaye de les mettre en avant. La FEM, l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. La FEM qui organise d'ailleurs dans quelques jours une rencontre avec de nombreux experts sur l'avenir des entreprises dirigées par les femmes. Deux invités avec nous ce matin. Wassila Kara Ibrahimi, c'est la vice-présidente de la FEM. Bonjour. Bonjour Fathia. Et Mariam Ezakraji, secrétaire générale de la FEM. Bonjour, Bonjour. Mariam. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez vu cette étude, bien sûr. Tout à fait. C'est une étude. Alors, je vais vous demander Oui. juste, s'il vous plaît, de bien mettre le micro Oui, bien sûr. devant. Ça va Voilà. être plus facile, vous allez voir, Exactement, pour parler. vous allez m'entendre. Oui, vous avez vu cette étude, vous étiez contente, je suis sûre. Oui, bien évidemment, quand on voit que dans un tableau on n'y figure pas, quand on sait qu'on n'est pas dans les pays qui ont été, où l'étude a été conduite, on se pose des questions quand même, surtout nous qui sommes dans une association où nous travaillons pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin depuis maintenant 17 ans. On a envie que ça bouge un peu. Donc oui, ça nous donne à réfléchir. On a envie de faire des choses, on a envie de faire encore plus pour qu'il y ait de plus en plus de femmes à la tête des entreprises, enfin qui fondent, qui créent de la valeur ajoutée, de la valeur, de la richesse. Et voilà. Donc, Je crois en tout cas, que c'est une étude annuelle. Hein. Il y a une étude tous les ans, justement, pour faire un véritable point. classement. Tout à fait. Un point. Voilà, exactement. Et Ça avant, peut on être- apparaissait ou pas? Non. On En n'est fait, on jamais- ne fait pas partie de l'échantillon qui est étudié. Et on se pose des questions, on se demande pourquoi. Mais on a Bah, fait partie d'autres échantillons. En fait, je sais qu'il y a eu d'autres échantillons Mhm. qui ont aussi à un moment parlé du Maroc, mais c'était en 2013. Alors, Oui, c'est voulez- bon, là. Vous voulez, Oui. vous voulez vraiment y aller sur la chute? Parce que j'ai fouiné un petit peu pour préparer. On apparaît où? En fait, c'était justement, on s'est demandé si cette étude était sérieuse. Ouais. À ce point. Non, bah oui, parce qu'il disait, en fait, dans cette étude, c'était uniquement un échantillonnage de 17 pays et on était à la 13e position. Bon, Ah ouais. ce qui était bon. Mais il se disait, tiens, est-ce qu'en 10 fait, on pays, est si on bon est que ça? Et on était. Alors, c'était vraiment même la question se posait déjà dans le titre lui-même en disant, est-ce que le Maroc est aussi bon en entrepreneuriat féminin pour apparaître Donc voilà. Ah, ça, c'est juste. je ne Donc sais en fait, pas. tout le monde a pris un petit peu pour une blague, si tu veux, Exactement. à la base. Voilà. c'était- Alors, justement, on va en parler un petit peu de l'entrepreneuriat au féminin parce que c'est vrai que je crois qu'on l'a jamais fait. Oui, on n'a jamais fait. Moi, je sais pas si je peux poser ma question là maintenant par rapport justement aux critères qui ont été utilisés Parce qu'il a pour posé le une question classement. très intelligente tout à l'heure en préambule. Ça m'arrive Oui. des fois, Et donc je vaut lui ai mieux, dit, vaut mieux dès qu'elles vont profiter. arriver, On tu tombe, la poses. sur une bonne journée, là. Est-ce que c'est par rapport à la quantité de PME ou d'entreprises dans lesquelles les femmes sont chefs d'entreprise ou est-ce que c'est par rapport au chiffre d'affaires? Parce qu'on peut avoir une seule entreprise avec une femme à la tête, mais qui brasse des millions et des millions de dirhams. Et donc, du fait, est-ce que c'est l'un des deux critères? Ah non, le critère, c'est la création d'entreprise. Hein. Le chiffre d'affaires ne rentre pas Ne du rentre tout. pas du Ah tout non, dans non. le- Par Parfait. contre, après, il y a une chose. Non, mais c'est qui, vrai oui. que la question est intéressante parce c'est qu'on peut vrai. se dire est-ce que c'est le poids économique que représentent les sociétés vis-à-vis de leur économie nationale ou pas? Mais en fait, dans le classement, c'est pas celui-là qui est pris en compte. Hein. Ouais. C'est la Il y a- création d'entreprise. Ouais. Par contre, clairement, c'est un élément très important. C'est-à-dire qu'en fait, on crée globalement. Vous avez des pays en Afrique où les femmes sont les premières à créer des entreprises, mais elles sont largement en dessous pour créer de la valeur. Oui, voilà. Vous voyez? Parce que pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de nécessité de survie. C'est pas un entrepreneuriat de croissance. C'est des je élevages sors- de lapins. Voilà, euh, je sors travailler parce que je dois nourrir mes enfants. Oui. En fait- J'ai loupé un coche là, voilà. l'élevage de lapins. Oui, c'est l'entreprise par excellence pour subvenir aux besoins parce que et ça rapporte beaucoup d'argent l'élevage de lapins.
D'accord. Voilà, au cas où tu as besoin Ah, bah, c'est d'un peut-être des tuyau. pistes à donner t'as besoin à d'un nos Une idée tuyau. de création, absolument, Ouais, de ouais. création Je d'entreprise. suis Faut là, pas les mettre sur un bateau, attends. il paraît que ça porte malheur, hein, moi, ça- Oui, c'est vrai. Hein Mais par contre, les pattes sont. Oui, portent D'accord. chance. Alors, combien On s'éloigne Combien- un petit peu, mais c'est pas combien- grave, ça met de l'ambiance. Non, c'est l'occasion quand même de se pencher un petit peu sur la Exactement. question. Combien de femmes dirigent des entreprises au Maroc? Combien Vas-y, Wassila. On est peut-être dans les 11 000. On est entre 9 et 11 000. Hein. Le chiffre, justement, est 11 000. On est entre 9 et 11 000. En fait, selon le HCP, les chiffres varient, mais allez, on est entre 9 et 11 000. Mm. Globalement, c'est ce qui est annoncé, sachant qu'on est. Alors, c'est ça le représente formel, quoi hein. Ça représente quoi sur l'économie nationale? On peut se dire 11 000, c'est pas mal, mais C'est- ça représente quoi? C'est 10% à peine. C'est pas Sur la- beaucoup quand même. Non, bah, bien sûr, c'est pas. Et le problème, enfin, c'est pas un chiffre révélateur, parce que là, on ne parle que du formel. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse partie d'informel où les femmes entreprennent. C'est-à-dire que les femmes vont créer, comme disait Wassila tout à l'heure, des entreprises pour survivre, pour subvenir à leurs besoins, pour essayer de ramener à manger à la maison. Donc, il y a toute une partie qui n'est pas prise en considération l'ombre, dans hein. ce chiffre. Et ce chiffre a stagné. Ça fait très longtemps qu'on parle de 10, 11, allez, 12% du total de la création d'entreprises. Donc voilà, la question à se poser, c'est aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en place, parce qu'il y a quand même un écosystème qui est encourageant, il y a des outils et des mécanismes qui sont mis en place pour encourager l'entreprise féminine, ça ne bouge pas. Donc, la grosse question, c'est ça, c'est pourquoi. En Des même exemples, temps, est-ce que ce nouveau statut auto-entrepreneur... Auto-entrepreneur. non, Blati, je refais. Ah oui. Je vais y arriver. Prends-le, Le non, auto... prends-le. Attendez, hop là. Auto-entrepreneur Oui. va peut-être tout changer. Oui, je pense que oui, parce plus Tout qu'aujourd'hui... changer. Non, tout mais changer, non, mais c'est-à-dire Peut-être faire apporter... évoluer un petit peu. Voilà, Soyons apporter un petit positifs, quelque chose. Wassila. Non, moi, je Parce que pourquoi là Je suis encore réaliste. Oui, non, mais tu sais, Wassila, si aujourd'hui un sur deux dossiers d'auto-entrepreneuriat est porté par une femme, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme, elle a envie, elle peut, et c'est généralement des jeunes femmes qui ont une idée de projet, qui se disent, allez, on va se lancer. Donc, je pense que dans quelques années, ces femmes-là vont dépasser le chiffre d'affaires du statut d'auto-entrepreneur et vont devoir se convertir en SARL. Donc, on va avoir de plus en plus de Oui, femmes mais- dans le... Bon, ça ne va pas tout changer, bien évidemment, mais en tout cas, ça va... voilà. Ça l'a fait rire. Pourquoi Ah ça oui, vous non, fait moi, rire ça me fait rire, c'est qu'en fait, je crois que ces derniers temps, à chaque fois que je parle d'entrepreneuriat féminin, et surtout, souvent, il y a des hommes, enfin, beaucoup d'hommes qui écoutent ou on a un auditoire, je leur dis, vous aimez le foot? Ils me disent oui, en général. Et je leur dis, vous voyez, déjà, on en a marre de jouer toujours en 3e division. Mhm. En fait, c'est ça. Et on en a marre d'être toujours sur le banc de touche. Mm. Oui. Et moi, c'est comme ça que j'explique à mes enfants. Parce qu'ils me disent, maman, mais pourquoi tu t'occupes tout le temps des questions de femmes, en fait? C'est quoi l'histoire? Je leur dis, ben voilà, nous, en fait, on est comme ces équipes où les femmes, nous, on est toujours sur le banc de touche et on joue jamais. Et si on joue pas, bon, on peut pas savoir si on gagne, on peut pas savoir. Donc voilà. Même pas le C'est statut 50% de la remplaçante société temps en temps. marocaine. Ben, c'est ça, mais de remplaçant, bah oui, mais on est combien? Bah justement, si on est 10%, on est peut-être deux à jouer ou une à jouer. Bah oui. Sur et- une population où la moitié sont des femmes. Donc moi, je trouve que cet exemple de football, c'est de dire, moi, l'entrepreneuriat, c'est bien. Pour moi, c'est la 3e Mais par division. contre, c'est un bien. stéréotype, madame, qui n'est pas tout à fait correct envers les hommes. Tous les hommes n'aiment pas le football et ne se Ah bon, résument d'accord. pas. Alors, Oui. alors on va trouver un autre sport. Il y a aucun problème. C'est peut-être quand même celui qui réunit le plus. Hein. On va peut-être Dans pas un aller pays, oui, vers le jeu de quilles. On hein, va non changer. plus. Demande à Medil Kindi, je pense pas que le foot. C'est ça. Sa tasse de thé. Ouais, pas trop. Oui. Bon, moi, par exemple, le foot, c'est ma tasse de thé. Moi, Ah, j'aime beaucoup. voilà. Donc voilà, c'est pour Ouais. bousculer un Tac. petit peu les clichés aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis. Et moi aussi. Il cherche Ah, une voilà. partenaire Voilà. le matin pour parler Bousculons de les sport. clichés. Pour Moi, parler ça de me va. sport, je suis là. On peut revenir au sujet Oui, du on jour. peut revenir. oui. Parce que c'est ça le drame, de revenir. Eh ben voilà, grâce à vous, on est retourné sur le football avec Youssef, quoi. Voilà. Je Dans suis le- envoyé de l'association des hommes chefs d'entreprise D'accord. pour essayer de mettre des bâtons dans les roues Donc, à l'association donc, des Wassila a On bien fera raison, attention encore maintenant. une fois sur le banc de touche. Un statut qui pourrait changer. J'aimerais que l'on parle de la FEM en elle-même. Je crois que vous avez des représentations, pas mal de représentations régionales. Il y en a combien? 7, on est aujourd'hui à 7 régions. On vient de lancer la région de l'Oriental. Mhm. Et c'est un exemple extrêmement intéressant parce que dans cette région-là, on a très souvent entendu parler de femmes dont les maris ne les laisseraient pas sortir, ne les laisseraient pas créer, ne les laisseraient pas travailler. Et ben, on a rencontré des femmes formidables qui ont lancé de super projets. Je vous dis par exemple
y a une dame qui fait de la transformation, donc elle reçoit des crevettes de Hollande qu'elle met en paquet, enfin qu'elle emballe, qu'elle décortique, qu'elle nettoie, etc. Elle a une usine, elle dirige une usine de plus de 400 personnes et c'est une femme battante qui en veut. Donc voilà, c'est un exemple pour nous qui veut dire que quand elle veut y arriver, elle y arrive, qu'on peut dépasser parce que généralement, on cite souvent le contexte socio-culturel comme handicap, comme obstacle. Moi, je pense qu'on peut aller au-delà. On peut dépasser ces obstacles et on l'a vu sur la région de l'Oriental. Donc, nous sommes présents à Casablanca, Rabat, Marrakech, El Jadida, Oujda, Tanger, Tétouan. Donc, on est un petit peu Je vais vous titiller Oui. un petit peu ce matin. J'aime bien titiller dès le matin. Vous faites quoi à part vous réunir? On fait plein de choses. On a un programme. Donc, on se réunit beaucoup. C'est vrai, on a une réunion de bureau une fois par semaine. Des fois, les gens nous regardent. Comment vous faites pour vous réunir une fois par semaine? Eh ben, on se réunit parce qu'on a besoin de mettre en place des choses. Et vous savez que dans le cadre de notre mission, l'information, la sensibilisation est très importante. Donc, on a déjà un grand programme. On est présent un peu partout, que ce soit dans les différentes régions, pour sensibiliser, pour rapprocher un petit peu l'idée de créer une entreprise, de la rapprocher des jeunes femmes porteuses de projets, dont beaucoup sont des jeunes diplômés qui, au lieu d'attendre de trouver un emploi, vont aller créer une entreprise. Donc, nous avons un grand programme d'information et de sensibilisation. Il doit être révélateur. Et puis, oui, c'est vrai, je pense qu'on pourrait en parler. Et ce que nous faisons aussi, c'est de la formation. On fait beaucoup de formation pour nos membres. Et bien sûr, on gère au quotidien 8 incubateurs. Ce n'est pas rien. Nous avons des incubateurs. Alors, pour expliquer un peu aux auditeurs ce que c'est un incubateur, c'est un programme que nous avons mis en place depuis quelques années déjà et qui consiste à mettre à la disposition des jeunes porteuses de projets un certain nombre de mécanismes et de structures et d'outils pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Secrétariat, un bureau, alors c'est du résidentiel, travail, absolument. Salle de réunion. C'est-à-dire que ces jeunes femmes vont arriver avec un dossier, elles vont passer devant un comité de sélection et quand elles sont retenues, quand le projet est retenu, elles vont être en résidentiel, c'est-à-dire qu'on va leur offrir un bureau, une formation, téléphone, enfin tout ce qui va avec un bureau bien évidemment et bien sûr l'accès à un réseau de femmes entrepreneurs. Donc très souvent ces jeunes femmes vont avoir leur premier bon de commande auprès d'une femme. Voilà. Donc offrir un réseau, je crois que c'est le plus important. Voilà. Alors on va parler de ce que vous organisez la semaine prochaine, à quelques jours justement de la Journée mondiale de la femme. Vous allez organiser une importante rencontre. Encore une réunion. En fait, c'est pas une réunion. C'est pas une réunion. Notre format est très différent. Ça va être très amusant. Très enrichissant en tout cas, mais c'est pas une énième réunion. Voilà. Moi, je crois que c'est un peu. On va mettre le spot. En fait, on met le spot, on met la lumière sur ce réseau féminin, et c'est notre rencontre annuelle qui permet à nos partenaires déjà de savoir qui sont ces femmes qui sont membres, de porter nous-mêmes des sujets assez avant-gardiste. Comme quoi, par exemple? Là, c'est l'entreprise de demain. Et en fait, l'idée, c'est de projeter tout le monde avec nous en se disant, dans 20 ans, quelle sera cette entreprise, quels sont les contours, est-ce que la mission en elle-même de l'entreprise ne va pas changer? Donc, on va se poser des questions et on ne va pas se poser des questions juste au niveau local, puisqu'on a des invités d'Afrique et aussi d'Asie. Donc l'idée, c'est aussi de porter le débat, c'est beaucoup plus loin qu'à la limite que l'entrepreneuriat féminin. Se servir aussi des expériences des autres, voir comment les autres s'en sortent, qu'est-ce qu'il en est. C'est un lieu d'inspiration, c'est de l'échange, c'est aussi l'appel à action. Moi, je crois que c'est ça. Il y a un truc qui m'a intéressé justement dans le programme. Non, il y a plein de trucs intéressants. Je ne veux pas dire qu'il y en a qu'un. Non, mais j'ai trouvé très intéressant parce que je trouve que pour le coup, votre rôle est essentiel. Ce sont pour les jeunes porteuses de projets. Aujourd'hui, quand on a un beau projet et l'ambition peut-être de créer quelque chose d'important, la première difficulté, ce sont les banques, d'obtenir un prêt bancaire pour juste avoir le financement, avoir une trésorerie de départ. Et ça, c'est prévu. Oui, ce sujet, en fait, le sujet de financement est un des freins. C'est pas le seul, mais c'est un frein très important. Mais qui est aussi pour les hommes. Il n'est pas uniquement pour les femmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que très souvent, quand on lance une entreprise au début, c'est la famille, en fait, qui donne un coup de main. Qui soutient. C'est du business angel, si on veut, mais sauf que là, c'est familial, mais c'est souvent la famille, en tout cas, qui donne un coup de main.
Ou les fonds propres, des fois des économies, quand on a travaillé pendant très longtemps en tant que salarié, on a mis de l'argent de côté et c'est avec ça qu'on démarre. Et puis n'oublions pas, Et voilà. l'État aussi, non? Je pense qu'il y a des prêts qui sont assurés par l'État à hauteur de 80%. Oui, il y a un fonds. Oui, Il y a un il y a un fonds. fonds, il y a Ah un oui, fonds, mais- il y a une caisse de garantie qui, oui, mais alors il y a un problème d'information parce qu'on ne sait Oui. pas. Beaucoup de femmes ne savent pas que ce fonds existe. Les Non, peut-être, agences ne sont Mariam, pas vous toujours. pouvez pas parler de la durée à ce moment-là, si on parle des fonds. Le temps de l'avoir. Oui, Je veux dire, il y a le le- temps que elle soit créée, qu'elle meure. Oui. Oui, mais c'est-à-dire, c'est vrai, Non, mais- c'est vrai, mais tu as raison de c'est une soulever ce réalité. problème parce qu'en plus, Voilà, les femmes. la procédure juridique, la paperasse et tout, Et puis, est tellement longue que tout le monde abandonne. Puis Oui, mais on te demande des garanties au départ. La Mmh. banque Ah. va demander des garanties. La femme n'a pas souvent des garanties à présenter. Elle n'a pas de fonds, elle n'a pas de, elle n'a rien à présenter comme garantie. Donc déjà pour avoir cet accès, avant même de bénéficier du fonds, c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est un peu plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Ouais, et c'est puis, il y a un un peu autre plus élément aussi. difficile Il y a un autre aujourd'hui. élément, c'est qu'en fait, c'est comme quand il faut se lancer dans un, je dirais, dans le vide. Il est vrai qu'il y a une certaine croyance assez limitante où la femme est assez prudente. Et c'est vrai que souvent, elle ne va pas non plus investir de grandes sommes. C'est ce qui explique aussi que notre périmètre d'action en termes je dirais, de création d'entreprise est dans le service, dans la formation, dans l'accompagnement. Donc c'est ce qui explique que souvent, on est dans des métiers qui ne demandent pas, les femmes vont aller rarement dans le foncier, où il faut vraiment investir dans une usine, où il faut... Donc ce qui fait qu'en fait, on reste dans l'accompagnement. Et ça, Mais, c'est embêtant. vous parliez de pays invités d'Afrique. Il y a Mm. quand même certains pays africains où la femme, chef d'entreprise, est vraiment installée et depuis de nombreuses années. Quand on va dans les provinces du sud du royaume, et parlons par exemple de Dakhla, on voit des femmes chefs d'entreprise, des femmes entrepreneurs. Dans certaines régions, ça fonctionne. Oui, Il n'y a pas de souci. mais oui, ça fonctionne. Nous, on a une pionnière qui a démarré avec la FEM, c'est-à-dire avec un petit projet qui est aujourd'hui à la tête d'une grosse entreprise, d'une grosse industrie qui s'est installée à Mohamedia dans un premier temps, à Tanger. Et donc, oui, ça marche. Bien sûr que ça marche. Pas assez. Voilà, c'est ce que nous, on essaie de revendiquer. C'est vraiment, on devrait avancer plus vite. Tout à l'heure, on en parlait avec Wassila. On est là, on est sur le terrain, mais on y va doucement. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de femmes. Voilà, Mais quoi, concrètement, parce que l'accès au crédit, comme vous le dites, les difficultés sont partagées. Est-ce que c'est juste une pression sociale, une croyance sociale, culturelle de certaines villes où les femmes ne peuvent pas être indépendantes parce qu'il y a la pression de la famille, la pression de la société, c'est ça? Je me demande si ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Moi, Oui, je le dis c'est pour dépassé quand Oujda, même. pour l'Oriental, pour la région de on avait des femmes de Berkane, où c'était quand même, où c'est une région qui est très conservatrice. On nous a dit que c'était peut-être difficile, mais ça ne va pas les empêcher d'y aller Oui. quand elles vont décider de Ma le question, faire. c'est plus s'il y a une ségrégation, parce qu'effectivement, il n'y a que 10% d'entreprises dirigées par des femmes. Où est-ce qu'elles se situent? Est-ce que les procédures sont les mêmes pour les hommes et pour les Mais femmes faut pour la oser. création? Il faut Faut créer. oser. C'est ça. Mais moi, je dis aussi qu'être entrepreneur n'est pas donné à tout le monde. Que ce Exactement. soit un homme ou une femme, je suis Oui. désolée. Franchement, c'est compliqué, c'est dur. C'est des responsabilités, donc il faut aussi oser. Il faut oser. Donc, a priori, on donc n'ose pas assez. peut-être que voilà, dans notre société, on pousse plus les hommes à Non, être. non, même pas. Non, non. Moi, je crois que pas du l'acte tout, au d'entreprendre contraire. au Maghreb, de toute façon, n'est pas... franchement, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas déjà à l'école, Voilà, on pousse pas à l'initiative. On nous formate un petit peu à être salarié à l'école. dans la formation Ah, Moi, je initiale. ne Gérer, ferais être moi, je ferais tranquille, pas à un son tableau salaire. aussi sombre que vous. Je rejoindrais un petit peu l'avis de Wassila. Je veux dire que ce soit une femme ou un homme, il faut avoir le courage d'y aller et de Absolument. croire en son projet. Et la preuve, pour de nombreuses femmes, ça a fonctionné. C'est quoi, quel est le secret pour avoir justement toutes les clés de se dire quand vous avez, je parlais avant qu'il m'interrompe Youssef là, qui ne voulait pas que je finisse mon truc, mais je vais finir par le dire et puis moi aussi du coup je l'ai coupé. Je parlais des jeunes porteuses de projets. Mhm. C'est quoi les clés que vous leur donnez dès le départ quand elles arrivent avec un super projet et vous dites waouh la nana là c'est génial ce qu'elle veut faire. C'est quoi les clés que vous lui donnez pour qu'elle puisse ouvrir quelques portes? Alors d'abord, pour moi, c'est essentiel, c'est le réseau. C'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, une femme, quand elle entreprend, quand elle se sent seule, isolée, c'est encore plus difficile. En réseau, nous, on lui ouvre les portes d'un réseau quand même qui est de 700 membres, qui sont des femmes chefs d'entreprise bien installées, etc.
un. Deux, c'est la formation. Alors, cette jeune femme, elle va venir avec une idée de projet superbe. Elle est ingénieure, elle a des idées, elle peut travailler, elle peut aller sur le terrain, mais elle ne sait pas gérer ses finances. Elle ne va pas savoir tenir sa comptabilité. La compta. Nous, on a des experts qui vont être là pour l'accompagner, pour la former. On va lui offrir le fait d'avoir un bureau, d'avoir une adresse, de pouvoir recevoir ses clients dans une salle de réunion, je crois que c'est très, très important pour le démarrage. Quand on n'a pas ça, on est très limité. Alors qu'avec avec l'incubateur, on vient de lancer aussi un incubateur métier. C'est-à-dire qu'avec les IT, dans les métiers du textile, ces jeunes femmes, au lieu d'avoir quand elles ont leur diplôme, au lieu d'attendre de trouver un emploi, si elles ont une idée, elles vont aller à l'incubateur de la FEM avec les IT et elles vont pouvoir lancer leur projet. Donc, je pense que la formation, le réseau, cet accompagnement, et puis le fait de se dire, des modèles aussi. Le fait de se dire, si elles ont réussi, je peux le faire aussi. Alors, vous parliez justement de l'entreprise dans 20 ans, dans 30 ans, l'avenir de l'économie qui va changer, qui ne sera plus dans l'entrepreneuriat de la petite et moyenne entreprise, mais dans la micro-entreprise, vraiment être dans le freelance. Est-ce que vous avez déjà anticipé ce changement qui risque de toucher le On le voit Maroc? se profiler. Oui. Moi, je pense qu'on le voit se profiler et qui va être à l'avantage des femmes, Oui. parce qu'il y a un écrasement temps et espace qui est très important. C'est en fin de compte, j'ai plus besoin d'être au bureau, j'ai plus besoin de faire les choses entre 8h du matin et 6h d'après-midi. J'ai plus besoin d'avoir des salariés aussi. Oui, Je peux travailler avec des partenaires, des freelances et gérer tout. C'est l'ubérisation en fait. C'est le modèle qui va complètement changer. Après, si on est pour ou contre, ça fait un peu peur quand même. Parce qu'on se dit, en fin de compte, cette fameuse sécurité de l'emploi. Non, mais ça, on l'a vu depuis des années. Et de très nombreuses entreprises, je veux dire, les CDI n'existent plus. Oui, absolument. C'est une réalité. Donc voilà, ça l'est à l'étranger, ça arrivera, ça commence à arriver chez nous aussi. Mais pour le moment, elle concerne, je pense, une frange seulement des salariés. Non, c'est pour ça que je parlais dans 20 ans. Je parlais effectivement, est-ce que vous avez pris un petit peu d'avance? Aujourd'hui, c'est en ville, c'est ceux qui sont dans l'infographie, dans des métiers qui sont liés au web, des choses comme ça. C'est possible. Peut-être que dans les régions, c'est pas encore. Concernant combien j'ai de temps? Vas-y. Tu as une minute. Comme ça, vous suivez tout en direct. C'est le gardien du temps. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Un dernier mot, mesdames, concernant la rencontre que vous organisez. J'aimerais bien savoir c'est qui les invités. Alors, on a président de banque, Monsieur Benjenoul Twimi, on a Pauline. Non, mais je veux dire, ils viennent. Alors il y a des gens. Alors c'est des chefs d'entreprise. On a un gourou, je dirais, qui vient de Corée, qui va parler de cette entreprise dans 20 ans. On a une africaine qui est le porte-étendard de l'innovation de l'entrepreneuriat africain. On a des grands coachs internationaux. On a une jeune femme très intéressante française qui est en train de faire le tour de 500 réseaux féminins qu'elle filme. Emmanuel, donc une autre qui nous raconte, qui justement nous envoie un film, elle vient pas parce que c'est du virtuel, qui fait du storytelling, donc c'est très varié, ça va être très rythmé, très dynamique, c'est pas du tout la conférence, je dirais classique. Venez, osez, rejoignez-nous. Le 3 mars à Rabat. En fait. Oui, voilà, exactement. Elles n'étaient pas ennuyeuses. J'ai plus le temps. On n'a plus le temps. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'être venues nous voir. C'était un plaisir. Tout de suite, une petite pause publicitaire. On revient pour les informations à 8h30.